Sous l'impulsion du ministère en charge de la promotion du partenariat public-privé, la société Cristal Venture a pris l'engagement d'investir pour la remise en état de la zone industrielle de Maluku, dans laquelle elle compte injecter 200 millions de dollars, soit plus de 110 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite vendredi 1er octobre 2021 à l'occasion d'une visite de terrain effectuée par le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, accompagné par le patron de Cristal Venture, Jacques Kayonga. À cette occasion, l'homme d'affaires rwandais a précisé que l'investissement se fera en 2 phases. Une fois l'accord signé, nous apporterons dans un premier temps un investissement d'environ 100 millions de dollars pour sécuriser le site, le réhabiliter et finaliser les connexions au réseau électrique, hydraulique et Internet. Ensuite, nous mettrons à disposition un financement de plus de 100 millions de dollars pour la mise en place du port sec, la construction de la cité ouvrière et d'un centre de formation, a indiqué Kayonga. Cristal Venture, qui a eu une grande expérience dans ce genre d'activité, a confié qu'elle participera également à la recherche des investisseurs qui vont construire des usines afin de mettre sur le marché divers produits fabriqués localement. La recherche des investisseurs qui vont construire assez concrète à travers un investissement direct étranger, et c'est l'orientation et le sens dans lequel nous voulons conduire un certain nombre de projets. Miloslav Stasek, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de la République tchèque, et le ministre Denis Christel Sassou Nguesso se sont rencontrés le 5 octobre pour échanger sur la coopération bilatérale entre le Congo et la République tchèque. L'homme d'État tchèque, qui souhaite donner un coup d'accélérateur à cette coopération, a présenté au ministre des possibilités concrètes de collaboration dans les domaines de la culture, de l'industrie mécanique et de la pétrochimie. En plus des visites officielles de haut niveau qu'elles ont convenu d'effectuer dès 2022, les 2 personnalités se sont mises d'accord pour qu'une délégation d'investisseurs tchèques visite le Congo dans un proche futur. Le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé a rehaussé de sa présence le 9 octobre 2021 à Rome à la cérémonie d'ouverture du Forum économique Italie-Africa Business Week. En présence des autorités italiennes, africaines et d'autres personnalités issues des 2 horizons, le ministre Christel Sassou Nguesso a prononcé un discours dans lequel il a présenté les opportunités d'affaires offertes par la République du Congo. Le partenariat public-privé s'érige en mode de financement des projets dans plusieurs départements de notre pays que nous pouvons décliner de manière suivante. Dans le secteur de l'agriculture, la pêche, l'élevage, le tourisme et l'hôtellerie, l'économie forestière, l'industrie, les énergies renouvelables, et la liste n'est bien entendu pas exhaustive. S'agissant de l'agriculture, le Congo possède près de 10 millions de terres arables, dont moins de 4% seulement sont exploitées. Il y a donc, vous l'avez deviné, un potentiel très important, d'autant plus que la nature nous a offert une hydrographie bien fournie et un climat favorable à toutes sortes de cultures. S'agissant de la pêche, notre pays, qui a le double avantage d'avoir le fleuve le plus puissant d'Afrique, 2e plus puissant au monde, et d'avoir une ouverture sur l'océan Atlantique, offre à la fois la possibilité d'effectuer la pêche fluviale et la pêche maritime avec des techniques modernes. Globalement, notre potentiel halieutique et piscicole se situe à ce jour entre 100 000 et 130 000 tonnes par an. S'agissant de l'élevage, l'existence d'immenses
pâturage naturel associé aux conditions climatiques favorables et à la qualité de nos sols, surtout dans certaines zones savanicoles, offre de réelles perspectives d'investissement. S'agissant du tourisme et de l'hôtellerie, le Congo à ce titre peut être décrit comme étant une merveille de la nature. Il dispose de sites exceptionnels inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO tels que le parc national d'Odzala, celui de Konkwati, le domaine royal de Mbé, l'ancien port d'embarquement des esclaves de Luango, le tri national de la Sanga et d'autres sites exceptionnels à l'instar du parc national de Nobalendoki, qui ne demande à ce jour qu'à être mieux mis en valeur par l'écotourisme à travers les infrastructures qui pourraient y être réalisées. Nous disposons également de 170 km de façades maritimes que nous pouvons ensemble valoriser et créer les conditions d'une industrie touristique prospère. Ces potentialités naturelles favoriseront, à n'en pas douter, le développement du secteur hôtelier, secteur à très fort potentiel de croissance. Notre ambition est de faire du secteur hôtelier l'un des moteurs de la diversification de notre économie et de ce fait, plusieurs groupes hôteliers internationaux y sont déjà et nous vous invitons à en faire venir beaucoup d'autres. S'agissant de l'économie forestière, notre pays se trouve au centre du bassin du Congo, possède une variété d'essences que je vous invite à découvrir et notre nouveau code forestier qui est régi par des contrats de partage de production, à l'instar de ce qui existe déjà dans le domaine pétrolier. Le Congo aura donc à ce jour sa quote-part de production, son parc à bois qu'il faudra valoriser à travers des industries transformatrices. S'agissant de l'industrie, notre pays a mis à ce jour en place 4 zones économiques spéciales à fort potentiel et nous désirons y développer une industrie occasionnant ainsi d'importantes opportunités d'investissement. En marge du Forum économique Italia Africa Business Week, le ministre de la Coopération internationale a accordé une série d'audiences à diverses personnalités. Au cours de ces entretiens avec quelques Congolais venus participer à la 5e édition de ce forum, le ministre a échangé sur le déroulement de leur activité en Italie, leur pays d'accueil, ainsi que sur le rôle de la participation de la diaspora au développement du Congo. Constatant l'inexistence d'un partenariat entre son institution et la République du Congo, le directeur du pôle stratégique de l'Agence italienne pour la coopération et le développement avait sollicité un échange avec le ministre Denis Christel Sassou Nguesso. Emilio Charlo a exprimé au ministre l'intérêt de son agence pour la création d'un partenariat avec le Congo. S'en est suivi l'exploration des champs possibles de coopération. Cette agence, déjà implantée dans plusieurs pays africains, envisage de travailler à l'identification des opportunités d'investissement dans les secteurs congolais de l'écotourisme, de la pêche, ainsi que d'autres secteurs présentés par le ministre. Nous avons discuté avec son Excellence Monsieur le Ministre des possibilités qu'il y a de venir s'implanter et investir dans votre pays. Nous avons déjà fait plusieurs investissements en Afrique. Nous sommes présents notamment à Dakar et au Burkina Faso. Et nous pensons qu'il est grand temps à présent de nous projeter vers votre beau pays pour y voir toutes les opportunités d'investissement. Et bien évidemment, nous serions heureux de venir nous y implanter. Bien évidemment, nous sommes intéressés par tous les pans de votre économie, tous les secteurs possibles, particulièrement le secteur de la pêche, le secteur du tourisme, le secteur de l'écotourisme. En réalité, toutes les possibilités que votre pays voudrait bien nous offrir, nous sommes profondément intéressés. Samedi 9 octobre 2021, une séance de travail a réuni le ministre de la Coopération internationale et Jeanne Dambenze, ambassadeur du Congo en Italie. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont fait le point des contacts noués par cette ambassade avec les opérateurs économiques italiens et même ceux de la diaspora congolaise ayant manifesté le désir d'investir au Congo
Une démarche qui vise l'identification du mode de collaboration à mettre en place avec ses potentiels partenaires pour que leur projet soit, dans la mesure du possible, décliné sous forme de partenariat public-privé. Le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé a mis à profit son séjour italien pour échanger avec différents acteurs économiques et du monde des affaires. Denis Christel Sassou Nguesso a reçu le dimanche 10 octobre 2021 le directeur général de Titan Overseas, une holding regroupant des entreprises dans plusieurs domaines, notamment le traitement des eaux, l'agriculture, l'habitat et l'industrie. Après une présentation au ministre des projets récemment exécutés par sa firme, Victorio Platt, directeur général de la holding, suggère le développement d'un partenariat avec le Congo. Le ministre Denis Christel Sassou Nguesso a par la suite eu un entretien avec Sibila Kamurati, directeur général de la société Offmer. Ayant suivi avec intérêt l'allocution du ministre de la Tribune du 5e Forum économique Italia-Africa Business Week, Sibila Kamurati a présenté à son interlocuteur sa société spécialisée dans la production de machines à couper le fer à béton, très utile dans les travaux du bâtiment. Elle se propose de visiter prochainement le Congo pour identifier des opportunités d'investissement. Bouclant cette série d'entretiens du 10 octobre, le ministre Denis Christel Sassou Nguesso a reçu Cléophas Adrien Dioma, organisateur de l'Italia Business Week Forum. Les deux personnalités ont discuté des perspectives pouvant résulter de cette grande rencontre de portée économique. Enfin, avec Roberto Ridolfi, accompagné de Cléophas Adrien Dioma, l'entretien a porté sur le bien fondé du réseau d'ONG qu'il dirige. Link 2007, qui a été créé pour partager des connaissances et des expériences en vue de l'amélioration qualitative de la coopération et des partenariats pour le développement.